Allez, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ballon thermodynamique. Donc là, comme tu peux voir, c'est une nouvelle chaudière que j'ai dans ma maison. Donc j'avais la Daikin Alterma 1 qui a lâché. Donc là, j'ai la Alterma 3, donc en pompe à chaleur. Et donc là, je vais te parler du thermodynamique au niveau du ballon. Donc j'ai choisi de mettre un système complètement séparé de la pompe à chaleur chauffage. Pourquoi est-ce qu'il existe aussi des pompes à chaleur qui font duo, c'est-à-dire chauffage et production d'eau chaude, et ça je ne voulais pas parce que j'ai eu un souci à l'époque. Je te parle de ça quand j'ai acheté la maison en 2008. Il y a eu un problème de chaudière qui était fatiguée, qui m'a lâché, quoi, qui faisait production d'eau chaude, donc plus de chaudière, donc c'était au fioul, plus de production d'eau chaude, donc forcément avec les gamins en bas âge, donc c'était problématique. J'en garde une très mauvaise expérience, donc j'ai décidé de faire une production d'eau chaude complètement séparée de la pompe à chaleur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais essayer de te donner des conseils. Des conseils, tu vas pouvoir voir ce qui t'intéresse le plus si tu hésites entre un thermodynamique et un ballon d'eau chaude. Ce qui se passe, c'est que ils ont chacun leurs avantages, chacun leurs inconvénients. Donc au niveau taille, voilà, on peut voir que un thermodynamique, ça ressemble à un ballon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un thermodynamique, tu ne peux pas le mettre n'importe où. Parce que c'est bruyant. Donc je vais te dire les avantages et inconvénients. Donc sur un thermodynamique, le tarif, ça varie de 2000 à 4000, voire un peu plus euros. Ensuite, ça c'est on va dire des inconvénients. Ça c'est au niveau du prix. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est bruyant. Le troisième que j'ai en tête, c'est ça se branche sur les heures, sur les heures pleines. Ça, il faut le savoir. Ici, tu as un câble qui n'est pas branché, mais c'est un câble qui relie apparemment la résistance électrique que tu peux brancher sur les heures creuses. Et ce qui se passe, c'est que ton truc il est fait pour tourner en thermodynamique, donc ça ne te sert à rien, quoi. Mais il peut te servir, je pense qu'il doit pouvoir servir si tu avais un problème de pompe à chaleur qui était au tas. Il suffirait de le brancher directement sur les heures creuses, et là normalement c'est censé marcher, mais ça, tu ferais pas les mêmes économies, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, pour ça c'est pour les inconvénients. L'avantage, c'est que malgré que ce soit pris sur les heures pleines, l'avantage c'est que c'est pris sur tu vas faire une économie normalement de 50 à 60 voire 65% d'économie normalement, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a aussi le fait que, comme c'est bruyant, tu peux pas le mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu le mettes à côté d'une chambre. Après, j'ai eu deux versions au niveau des installateurs qui me parlaient qu'il fallait le mettre dans qu'on appelle ça une pièce style KGB ou un truc comme ça, pour récupérer un max de chaleur. Mais le souci, c'est s'il y a trop de chaleur, c'est pas bon non plus. Si c'est trop froid, c'est pas bon non plus, parce que ce qui va se passer, imagine dans mon sous-sol, qui n'est pas chauffé, là il doit faire 17 degrés, il va me récupérer les calories sur 17 degrés. Mais après, si tu vas dans un KGB, ça va... Forcément, s'il fait, par exemple, je sais pas moi, déjà avec la pompe à chaleur, s'il fait déjà 20... admettons qu'il fait 20 degrés déjà dans le KGB, la température peut monter très très vite, et apparemment ça n'a pas l'air d'être au top non plus. Donc faut pas qu'il fasse trop froid, faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc d'après ce que j'ai compris, c'était ça. Alors celui-là, moi c'est le Haier qui m'ont installé, j'ai pas une marque vraiment préférée. C'est eux qui m'ont mis du Haier. Bon, après moi j'avais pareil, le frigo américain qui est en Haier, j'ai pas eu de souci avec cette marque-là. Après t'as plein d'autres marques. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il soit placé, il faut qu'il soit bien d'aplomb, sinon ça le fait pas. Donc là c'est le HP 250, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc ici on a un tableau de commande, et donc quand tu peux choisir ta température, on va dire la température par exemple, pour prendre ta douche, 55 degrés c'est bien, après moi j'ai mis au début à 60 degrés, c'est trop finalement. 45 ça suffit pas, 55 c'est pile poil. Ici on a le niveau, c'est par rapport à la température, je pense que c'est le niveau du ballon, si je dis pas de bêtises. Et en fonction de l'eau chaude qui va finir par diminuer, tu as les LED qui diminuent au fur et à mesure. Là on a trois modes, on va avoir le mode
vacances. Après je vais te les dire sur le truc. Mode auto et mode éco. Ça c'est le premier truc. Si tu veux changer ton heure, tu vas dans timer, plus, moins, voilà. Si tu veux valider, bah, tu fais 7. Après, si tu veux aller sur 31, bah, tu recliques dessus, voilà. Après tu valides. Après tu as le boost. Donc là je vais pas pouvoir booster, pourquoi? Parce que là je suis déjà au maximum, a priori. Et donc c'est ce que je vais faire, pour te montrer le bruit que ça fait. Je vais augmenter ma température de consigne. Voilà, on va mettre à 60 par exemple. Là je vais mettre boost. Là, je fais valide, voilà. Donc là il voit que je suis à 56 degrés. Et si je mets boost, là, il va vouloir me mettre à 60. Donc là on a le combiné de la pompe à chaleur et de la résistance électrique qui va se mettre en route. Ah voilà, c'était pas immédiat, donc il fallait attendre un petit peu. Bon voilà, donc là on l'entend, ça souffle énormément. Donc si tu mets ça à côté d'une chambre, tu comprends que ça peut être problématique. C'est bien marqué dans la notice que c'est bruyant, donc voilà pour ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en haut tu as une gaine que je n'ai pas pour l'instant, que je vais recevoir. Ici, je sais pas si tu vois, je fais un peu petit. Là on voit qu'il y a une grille et au fond il y a une grille. Et là ils vont mettre une gaine d'extraction, c'est-à-dire qu'il va partir là-bas, dehors, là où il y a le trou. Parce que là ce qu'il y a, c'est que ça me prend les calories à l'intérieur du garage, ça va dans la pompe, ça va dans le ballon, quoi. Et après l'air froid ressort. Donc il va ressortir quasiment au même endroit, donc c'est pas intéressant. Donc voilà pour ça. Là c'est juste pour te montrer, donc je vais couper le boost, voilà. Et là, comme j'ai mis une température assez haute en consigne, donc là je vais redescendre. Tac, on va remettre là, normalement ça doit être là, 7. Logiquement il devrait s'arrêter. Là, je vais me mettre en mode éco, comme ça au moins. Ah, ça y est, il vient de s'arrêter. Ça fait du bien. Donc là je vais me mettre en mode éco, voilà, comme ça, 7, touche plus, 56 degrés c'est bien. Et puis voilà, moi tu auras vu le bruit que ça fait. C'est vrai que ça par contre, je trouve pas ça top. Mais bon, ça peut permettre de faire des économies, on verra bien par la suite. Une fois qu'il est arrivé à sa température, bah ça y est, après il s'arrête et tu l'entends plus quand même. Donc voilà pour ça. Donc ici en bas, on voit le tuyau blanc, c'est comme un ballon d'eau chaude, hein, c'est l'arrivée d'eau froide. Après en haut ça ressort, là-haut. Le truc gris, bah, c'est la partie qui va jusqu'en bas. C'est les condensats qui vont tomber dans la boîte bleue, qui est équipée d'un contacteur, c'est électrique. Et dès que la boîte elle est remplie, ça va aspirer. Tu vois le tuyau transparent, ça remonte et ça va jusqu'au tout à l'égout. Ça va dehors. Donc là on a le ballon, réducteur, et puis voilà quoi. Il n'y a rien de spécial quoi. Donc pour le mode auto, donc le boost, donc c'est la pompe à chaleur et la pointe électrique qui sont activés en même temps, donc c'est ce que je te disais. Donc là on a vu 7, c'est pour confirmer, mode c'est sélection des 3 modes là qu'on peut voir. Ensuite on a mode auto, gestion optimisée par la pompe à chaleur et la pointe électrique pour un confort optimal. La pompe à chaleur fonctionne en priorité. Lorsque le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur dépasse le temps de fonctionnement continu maximum de 8 heures par défaut, la pointe électrique prend le relais et le temps de fonctionnement continu au maximum peut être réglé dans les paramètres AA d'installation. C'est-à-dire que tu peux après la modifier et te mettre un fonctionnement de 5 à 10 heures. Ou tu peux le faire tourner, c'est un peu moins quoi. Ça c'est toi qui choisis. Ça c'est dans les paramètres d'installation. Après tu as le mode éco, donc c'est là que je me suis mis. Donc elle va tourner pendant les périodes creuses. Donc c'est pour ça qu'elle tourne pas de la journée. Donc je suppose que c'est quand il est en auto, il tourne en heure pleine. Je pense que c'est pour que ça soit chaud, si tu veux, pour être tranquille la nuit. Moi, je vois ça comme ça. Et mode éco, donc période creuse, dans ce mode la pompe à chaleur est utilisée en premier. La pompe à chaleur est activée pour fournir l'eau chaude en mode économie d'énergie et peut être gérée de deux manières, selon le paramètre LP, exécuté uniquement en programme horaire L1, L2 et LP égale 2, fonctionnement par signal externe.
Alors donc ça c'est bizarre ça, parce que pourtant il me semble que ça avait marché cette nuit. Attends, je vais regarder vite fait. Donc voilà, donc le mode éco, ça y est, j'avais pas compris sur le moment le L1, le L2. Donc là par exemple là t'es en mode normal, là t'étais en mode vacances ou en mode auto. Tu veux que ça tourne la nuit, pendant les heures creuses, donc tu vas dans mode, tu te mets en mode éco, tu fais valide. Voilà, ça c'est figé. Ensuite tu vas dans 7, tu fais 7. Là tu es à la L1, donc là tu as start. Par exemple tu dis tiens je veux que ça chauffe de, je sais pas, 20. Ah mais faut pas trop attendre. Voilà, de 23 heures. Donc tu dis allez, 23 heures. Je vais mettre allez 23 heures, je sais pas quelle heure c'est les heures creuses, peut-être 23h30, j'en sais rien. Voilà, tu restes appuyé, 23h30, tu valides, et je veux que ça s'arrête par exemple à je sais pas, 4 heures. Tac. On va mettre 4 heures du matin par exemple. Hop. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Décidément. C'est rapide, hein, t'as même pas le temps d'appuyer. Voilà, 5 heures, allez 5 heures, allez, hop, on dit que c'est valide. Et L2 par contre je ne sais pas. Donc là on va revenir en arrière. Et là si je fais 7, normalement, là je sais que ça commencera à 23h30, donc logiquement ce soir ça va se mettre en route tout seul. Voilà. Donc je vais laisser comme ça, autrement c'est à toi de venir et puis tu te démarres quoi. Et là au moins c'est automatique. Toi je savais pas, toi je viens d'apprendre un truc. Moi l'avantage c'est que c'est dans le sous-sol. Donc moi le faire tourner la nuit ça me dérange pas, parce que je l'entends pas. Je l'entends pas dans la chambre qui est au-dessus, qui est plus ou moins au-dessus, mais plus côté droit. Et donc s'il se met en route la nuit, au contraire ce sera même mieux quoi. Ce sera encore plus économique. Donc le mode vacances, donc c'est l'appareil passe en mode hors gel pendant le nombre de jours d'absence programmée. 24 heures avant le retour programmé de l'utilisateur, le chauffe-eau thermodynamique active sa protection anti-légionnelle, je sais pas ce que c'est, et repasse automatiquement en mode confort, auto ou éco. Anti-légionnelle, la fonction anti-légionnelle est activée tous les 7 jours pour chauffer automatiquement le réservoir de 65 degrés. Affichage du volume d'eau chaude, ouais, donc c'est ça les traits. Et comment dire, ce qui est bien aussi, c'est que ta cuve elle est protégée par des anodes de magnésium, ça c'est pas mal. Bon après tu as peut-être plus d'entretien par rapport à un ballon d'eau chaude, parce qu'un ballon d'eau chaude, moi je sais que j'avais des problèmes de résistance qui avaient du calcaire, et c'est vrai que c'était pénible. Donc de temps en temps je vidais le ballon, je retirais la résistance, j'enlevais tout le calcaire, tout ça faisait, parce que ça chauffait moins. L'avantage aussi que j'ai pas dit, c'est sur le ballon, c'est que sur le thermodynamique, ça fait un peu comme si tu avais un adoucisseur. Est-ce que c'est le fait que c'est neuf ou pas, j'en sais rien. Mais ça a tendance, quand tu laves avec par exemple une casserole, ça a tendance à te faire de la mousse. Et là franchement c'est top. Je trouve que l'eau, comme si le pH était moins dur quoi. Moi, c'était comme si l'eau était moins dure quoi. Ça c'est un côté qui est pas mal quoi. Et donc juste avant en sortie dans le garage, j'ai pas un adoucisseur, mais j'ai des filtres de filtres justement pour les. Attends, je vais te montrer. Donc, j'ai des filtres avec du sel et puis voilà. Bah, c'est pas aussi bien qu'un adoucisseur, mais bon, c'est mieux que rien. Là, tu vois, je viens de mettre un peu de Pexitron. Tu vois ici, regarde, tu vois la mousse. Et après, tu vois comment ça fait. Chose que ça faisait pas quand je prenais le ballon d'eau chaude, ça me faisait pas ça. Et là, depuis que j'ai le thermodynamique, bah, tu sens que il te faut moins de produits et je trouve ça top. Je fais des économies, je vais dire, au niveau des produits, au niveau de tout. Il t'en faut beaucoup moins. Bah, c'est une impression. Après, tu as des fonctions aussi comme fonction réglage, paramètres de l'installation. Donc moi, j'y touche pas parce que c'était réglé.
Donc là, je te montre comme ça, tu vas pouvoir peut-être voir. Attends. Voilà. C'est pour l'entretien. Donc tout ce qui est ventilation, tout ce qui est grille, tout ça, ça se nettoie. Maintenant, je serai obligé de prendre pour la garantie, je serai obligé de prendre comment on appelle ça, quelqu'un qui me fasse l'entretien. Donc toi, les anodes de magnésium, c'est pas mal, ça te protège la cuve. Mais par contre, faut pas attendre qu'ils soient mortes pour les changer, parce que sinon tu vas détériorer ta cuve et après, c'est dommage de l'abîmer. Là, c'est moi je te les mets défaut et mise en sécurité. Comme ça, tu pourras voir. Hop. Si t'as pas la notice, c'est plus compliqué. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo sur le ballon thermodynamique. Donc si tu sais pas quoi choisir, un thermodynamique ou un ballon ordinaire. Donc voilà, donc je t'aurais expliqué pas mal de choses. C'est quand même assez simple, mais bon, ça va peut-être t'aider à choisir si tu préfères ça ou un ballon ordinaire. C'est vrai qu'après il faut avoir les moyens aussi, parce que à plus de 4000 balles le truc, tu fais des économies, c'est vrai que tu vas pas le rentabiliser tout de suite, quoi. Donc après c'est un choix à faire, et puis voilà, quoi. Donc voilà, donc ici toi t'as la grosse gaine, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais bon, c'est un sous-sol, on s'en fout. Mais... Donc voilà, faut savoir que t'as un gros tuyau qui doit passer là-dedans. Bon terminé pour cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.